Eh bien, je vous demande d'accueillir maintenant, très chaleureusement, Elena Noguera. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, Elena Noguera, je suis ravi de vous recevoir sur le plateau de cinéma. Vous êtes à l'affiche de Mumu, de Joël Seria, Oui. Joël Seria, et de L'Arnaqueur, Oui. qu'on a vu. Et vous êtes si belle et si drôle dans ce film, non vraiment, Merci. je suis très très heureux de vous recevoir. Ça marche pour vous, chère Elena. Et pourtant, cette carrière cinématographique est très récente, moins de 10 films à votre actif depuis 2002. Oui. C'est citer des metteurs en scène, ridicule. Pourtant, votre visage est très connu du grand public, très connu. Bah aussi. Je sais pas, je me rends moi, pas je vous le compte. dis. Ah oui. Mannequin, chanteuse, écrivain, animatrice de télévision, enfin tout quoi. Il y a une phrase qui revient souvent chez vous lorsque vous évoquez votre parcours, chère Elena, c'est vous dites que ces différents boulots sont autant de gagne-pain et que vous achetez votre temps libre. Hein? Oui, ce que je mais dis. alors quoi, le Non, cinéma c'est c'est ce que ça je disais de aussi, la un télé. gagne-pain? Non, c'est ce que je disais de la télé. Quand je faisais de la télévision, je le faisais avec joie, mais c'était une manière d'acheter du temps libre. Pareil quand j'étais mannequin. Après, il y a des choses qui sont plus passionnantes, d'autres qui sont toujours des gagne-pains, et d'autres qui sont des expériences, envie d'apprendre. Je dirais que le but est d'essayer de faire ce qu'il nous plaît autant que faire se peut, et d'avoir un maximum d'expérience avant nos funérailles. Ne pas se spécialiser, ne pas passer une même vie, toujours la même, avec les mêmes choses. Et pour moi, je ne veux pas être spécialiste. Si je pouvais, je serais américaine, africaine, chinoise, indienne aussi. Mais toutes les vies. Mais je peux pas. Vous aimeriez vivre toutes les vies. Voilà, je suis très triste de D'en avoir cette qu'une. courte vie. Voilà, je déteste cette phrase, on n'a qu'une vie, j'en veux 1000. Vous jouez sans cesse, vous, dans ce que j'ai vu de vous, avec une apparente légèreté qui semble dissimuler, je l'entends déjà, une vraie gravité. Hein. Vous êtes double, un peu comme votre sœur Lio, que je connais, que j'ai reçue ici, que je connais depuis longtemps. L'un de vos romans s'intitule « L'ennemi est à l'intérieur ». De quel ennemi s'agit-il? Ben celui-là, c'est peut-être nous-mêmes notre pire ennemi. C'est-à-dire que c'est la pensée qui détruit, c'est notre propre pensée qui détruit. Souvent, les choses sont bien, c'est-à-dire on se sent mal sous un arbre alors qu'il fait très beau, et c'est par la pensée qu'on se torture. Or, les faits sont contraires. Donc, je pense que l'ennemi est à l'intérieur. Oui. En tout cas, s'il y a bien quelqu'un qui connaît votre gravité et votre force, c'est votre sœur Lio. Hein. Dans son livre « Pop Modèle », elle parle de vous avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Physiquement, j'étais de plus en plus épuisé. Quelquefois, j'ai appelé ma sœur Elena au secours. Elle a toujours répondu à mes appels avec tant d'amour, de tendresse, de délicatesse. Ma petite grande sœur, comment pourrais-je jamais te remercier? Tu as été mon étoile, cette petite lumière discrète et toujours présente dans l'enfer où je m'étais fourré. Et tu l'es pour toujours et à jamais, cette étoile, ma chance, le bonheur que j'ai de t'avoir à mes côtés. Ben, c'est joli, je sais, on s'aime beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour, c'est bien, non, dans les familles? Pas dans toutes, hélas. Non, mais là, pas dans toutes, c'est aussi un calvaire. Très présente dans famille. cette traversée d'enfer qu'elle a eue, hein, Lio. C'est ce qu'elle vous dit. Oui, j'essaye d'être là discrètement, c'est-à-dire sans faire d'ingérence, mais si on m'appelle, j'y suis. Voilà, je ne me suis pas mêlée de sa problématique, mais de manière peut-être discrète, voilà, tout en étant là, en lançant des petits clins d'œil qui ont l'air très innocents, et voilà, je rattrape. Quel rôle elle a joué dans votre carrière, votre sœur? C'est surtout, quand on était enfant, on jouait aux Demoiselles de Rochefort et on voulait être comédienne et chanteuse, et le fait qu'elle le devienne, alors que j'étais encore une enfant, rendait les choses possibles, ce n'était plus un rêve. Elle normalisait le rêve. Donc voilà, après je me suis dit, je vais faire la même chose alors, puisqu'on peut le faire. Et vous vous êtes jeté à corps perdu là-dedans? Et j'y suis allée, en fait, voilà, j'ai commencé à prendre la guitare, à écrire des chansons, et puis passer des castings, prendre des cours de comédie. Les castings, ça a marché ou c'était... Non, ça marchait pas du tout. Pas du tout. Mais voilà, ça c'est pas... Les rôles qu'on vous attribue au cinéma, ça commence vraiment. Dès votre premier film en 2002, « Ah, si j'étais riche sont souvent très sensuels. Oui, Oui, je les appelle la môme belle-fesse. Je suis ravi de recevoir la même belle-fesse. Aujourd'hui, dans Mumu, hein, vous interprétez... Pareil. Oui, je sais. Mais dans Mumu,
Je sais Quoi? pas si vous l'avez vu. Bah Dis-moi, oui, bah. j'ai des toutes petites apparitions et surtout, en fait, j'incarne un idéal féminin. Voilà, la scène principale, je suis quand même nue dans une baignoire en train de me laver. Ce détail ne m'avait pas échappé, figurez-vous, pas plus qu'aux enfants qui vous regardent à travers un trou de serrure dans Mumu. C'est l'histoire de voyez, Roger. c'est pas des grands rôles. Non, hein, voilà. mais arrêtez. Mais non, mais c'est pas grave, je suis pas malheureuse. Mais... Ça me plaît d'incarner aussi. Il faut bien quelqu'un pour les incarner, ces femmes-là. Mais, c'est quand même pas Isabelle Huppert. Notre fantasme à tous. Mais c'est très bien, je veux bien le faire. Mais bon, faut pas dire non plus que c'est... Voilà. Mais la scène hilarante que vous avez aussi là, c'est un film de Joël Seria, je rappelle. Oui. Et dans L'Arnaqueur, c'est le film avec Romain Duris, vous le vampez. Et on se dit, que ne suis-je Romain Duris chaque fois, quand on voit ça. D'accord. Bah, très bien, mais ça me va aussi. Ça vous va aussi, bon. Oui, j'ai pas de malheur, mais il faut me dire garder. Ce ne sont pas des grands rôles et je ne suis pas une grande interprète non plus. Mais j'ai de l'humour et je suis plutôt marrante, donc si je vous ai fait rire... Vous vous en réjouissez. Voilà. Alors justement, on va voir un extrait de L'Arnaqueur qui démarre sa carrière formidablement en salle en ce moment. L'Arnaqueur avec Elena Noguera. Mon air conditionné est cassé. Je peux dormir ici? Ah non. Non, c'est pas possible. Non, c'est vraiment pas le moment. Il fait chaud ici. Ouais, mais non. C'est... Ah non. J'ai plein de trucs à faire. Je peux absolument pas. Attends. Je peux pas, c'est pas le moment, il faut que je travaille. Non, c'est... Et je dois aller prendre une douche. Voilà, je vais aller prendre une douche. Mais attends, je vais te nettoyer, moi. Non, attends. Non. Tonton, vite, il y a l'autre d'info dans ma chambre, là, va tout faire foirer. J'en sais rien, démerde-toi, trouve un moyen. Rien. Non, j'ai pas le temps. T'es un malade? Tu m'as dit, tous les moyens sont bons, faut savoir ce que tu veux. Hein. C'est trop drôle, bravo. Mais c'est une scène formidable. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. C'est une scène formidable. Ah, mais ça m'amuse beaucoup. Ah ouais. Et non, c'est très Puis le drôle à mec, faire. François Damien, qui arrive à la Génial. fin avec une massue comme ça. Et qui tape c'est vraiment, il a absolument aucune mesure. Non, on s'est bien amusé. Vous avez réalisé un film X. Oui. Ah oui, un film qui s'appelle Pipe Show Héros, Voilà. qui vient de sortir en DVD. Absolument. Voilà, il X-Femmes en DVD. Hein. Cette série propose à des femmes célèbres de réaliser des films pornographiques. Parmi les réalisatrices, on trouve Mélanie Laurent, Laetitia Masson, Ariel Dombal et Elena Noguera. Et je note évidemment la sortie en salle de Mumu avec l'exceptionnelle Sylvie Testu et le grand retour au cinéma de Joël Seria le 24 mars. Merci beaucoup, Merci Elena à vous. Noguera. Merci Serge. Merci. Au revoir Elena. Au revoir.